Le contenu que vous allez regarder est une réupload de la vidéo ma collection de 19 jeux Nintendo Switch sortie initialement le 7 mars 2020 sur la chaîne YouTube Geeksof, qui était, rappelez-vous, ma seconde chaîne YouTube, qui aujourd'hui n'existe plus. Afin d'éviter les faux raccords du temps, certaines scènes ont été supprimées. Merci pour votre compréhension et bon visionnage. Téléphone ou caméra? Non, je pense que le téléphone c'est bien, mais la caméra est quand même très bien aussi. Oui, vous l'aurez compris, même dans cette vidéo, on va switcher. Oui, ok, c'était nul à chier, je sais, comme la plupart de mes blagues de toute façon. Bonjour à tous, ici Nico Star8. Allez, trêve de plaisanterie, je sais que vous voulez passer directement au sujet. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, nous avons fêté les 3 ans de la Nintendo Switch, une console hybride conçue par Nintendo, sortie le 3 mars 2017. Et je me rappelle encore de ses débuts et de la folie que j'ai eue avec cette console, et même je pense certainement pour plusieurs d'entre nous. Et petit rappel à savoir, Nintendo avait à la base conçu la Wii U, et puis finalement ils ont recyclé avec la Nintendo Switch, qui a été un pur carton. Comme quoi des fois faire une tablette peut sembler être une bonne idée, et la recycler pour une console où on peut retirer les manettes, eh bien on peut dire que c'est plutôt une bonne idée. Je pense que c'est à partir de là où le concept est arrivé, je pense. Après, vous pouvez bien évidemment débattre dans l'espace des commentaires. Console hybride, donc console portable et console de salon, avec le dock. Et oui Marty, attention, tu vas pouvoir voyager avec ça. Non, c'est totalement faux bien évidemment. Et donc du coup, faut savoir un truc, c'est que Nintendo l'a annoncé sous le nom de code NX pour ceux qui s'en rappellent. Et puis pour ceux qui s'en rappellent, j'ai même pu assister à l'avant-première de la console, dont j'ai encore gardé le papier de l'invitation. Attention, papier collector les amis, à conserver précieusement. Faire cette aventure et cette expérience. D'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que j'ai la vidéo de la découverte de la Nintendo Switch 2 mois avant sa sortie. Je tiens juste à préciser et à rappeler que je vais donner du coup un avis subjectif sur la console, donc c'est mon propre avis bien évidemment. Vous avez le droit de débattre dans l'espace des commentaires, vous avez le droit de ne pas être d'accord, ça c'est comme vous voulez encore une fois. Donc du coup, pour les 3 ans de la console, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que je possède au niveau collection. Il faut savoir que je possède 19 jeux, dont un qui n'est pas à moi, mais bon, je le compte quand même puisque je possède en boîte, dont un jeu que j'ai eu il y a pas longtemps en dématériel. Mais après, c'est vrai que la Switch est bien au-dessus par rapport à la Wii U, et ça, je peux le confirmer tout à fait. On a même eu le droit à tout un tas d'accessoires. D'ailleurs, il faut savoir que je possède au moins 4 Joy-Con et quelques manettes pour contrôleur, dont une sans fil et une avec la coque interchangeable. Les fameuses pubs, les prospectus, enfin, il y a tellement eu de choses sur cette console, comme le Nintendo Labo et tout ça, mais après là j'en passe à des meilleurs. Mais par contre, la console n'est pas parfaite, hein, ça c'est un petit peu normal. J'ai bien évidemment reconnu les fameux problèmes liés aux connexions internet. Ça, de toute façon, avec mes amis, on s'en plaint régulièrement, ce qui est un peu normal, notamment pour les serveurs de Nintendo. Des fois, c'est un peu la catastrophe. La console est à mon goût beaucoup trop fragile et même trop lourde en mode portable. Je peux vous dire qu'à peine 10 minutes, 15 minutes, j'ai déjà mal aux mains tellement qu'elle est trop lourde. Pourtant la console fait, je crois que l'écran fait à peine 7 pouces si je me trompe pas. Après au niveau des Joy-Con, j'ai pas vraiment eu de soucis mis à part le fameux stick qui a tendance à ne jamais rester en position neutre. Ça, de toute façon, je pense que la plupart des joueurs ont eu ce problème. Après, pour les manettes pro et tout ça, j'ai jamais vraiment eu de problème. Bon, c'est juste le stockage de 32 Go qui est un peu trop juste pour cette console. Je pense que Nintendo devrait faire un peu plus d'efforts au niveau mémoire de stockage, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter une carte SD et de rajouter de la mémoire. En 3 ans, j'ai pas vraiment eu le temps de m'y consacrer à fond sur cette console, ce qui est un peu dommage. Moi, j'aurais bien voulu y passer des heures et des heures pour découvrir toute cette panoplie de bibliothèques, surtout que c'est la console des jeux indés idéal, même si je ne suis pas vraiment fan de ce type de jeu. Moi, je suis plus dans les jeux Nintendo, mais ça de toute façon vous allez le découvrir dans un petit instant, puisque en effet la grande majorité des jeux Nintendo Switch que je possède ici sont des jeux issus de Nintendo. Les 19 jeux en boîte qui sont présents. En jeu dématériel, j'en ai pas vraiment testé des masses. Par exemple, je possède mon jeu de société préféré qui n'est autre que le Uno. D'ailleurs, il faudrait que je teste en multijoueur parce que je sais que pas mal d'entre vous le possèdent. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Il y a la collection NES, alors par contre on s'en rappellera tous, hein, du online qui merdouille, ça Nintendo je sais pas qu'est-ce que vous avez foutu, par contre ils se sont bien rattrapés pour la Super Nintendo. Après je me demande qu'est-ce qu'ils vont ressortir comme console comment dire, à tester en multijoueur et tout ça. Bah peut-être, moi je pensais à la Game Boy, même si je sais que les rumeurs disent qu'on n'aura pas la Nintendo 64. Moi ça m'étonnerait, mais bon à voir. Faut aussi ne pas oublier que la console Nintendo Switch a accueilli également plein de remakes issus de jeux Wii U et d'autres consoles du passé. Au contraire, je trouve que c'est bien que Nintendo se remette à faire des remakes. Ça plaît pas à tout le monde, c'est un peu normal, hein, il faut avoir chacun des goûts et des couleurs. Mais c'est surtout pour refaire des jeux et notamment pour que les joueurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir son prédécesseur, de pouvoir les faire, les tester. Et honnêtement, en tant que passionné, c'est toujours bien. Bon, allez, trêve de bavardage, commençons sans plus tarder. J'ai listé au moins du début, enfin par date très précisément. Je ne sais pas si vous en rappelez, il y avait un grand événement qui avait été prévu par rapport à la Nintendo Switch qui montrait les capacités techniques de la console et les jeux qui allaient être annoncés. Moi je l'avais suivi durant la nuit, pour ceux qui s'en rappellent c'était à 5h du matin en France, fallait être réveillé durant la nuit pour ça. Donc du coup les deux premiers jeux de la Nintendo Switch, alors déjà moi quand je teste une console j'ai envie avant tout de découvrir les capacités techniques et justement un de Switch ou One to Switch plutôt de son nom officiel est justement le bon exemple. Par contre c'est vraiment dommage, Nintendo ont un petit peu raté le coche, ils ont bien voulu utiliser les deux manettes, donc les deux Joy-Con, ça ce n'est pas un problème. Le problème principal de ce jeu c'est qu'il faut être presque obligatoirement être à deux pour pouvoir tester ce jeu. Il n'y a qu'un seul mini-jeu où vous devez être tout seul. Voilà, pour le reste vous devez être à deux ou alors vous essayez d'inventer un copain imaginaire ou je ne sais pas. Bah, enfin bon, je trouve que c'est un petit peu bizarre comme concept de leur part. Ils auraient peut-être pu proposer un peu mieux. En plus, je crois que le jeu coûtait au prix fort. Alors 40-50 balles dans un jeu, ça vaut absolument pas le coup. Bon, c'est quand même bien quand vous avez de la famille et qui veulent tester ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que la vibration HD, le gyroscope, enfin les fonctionnalités techniques des Joy-Con fonctionnent très bien. C'est un jeu qui montre bien. Même si voilà, il y a quand même 2-3 détails un peu choquants qui auraient pu être revus. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, bien évidemment, pour certains, un tout nouveau Zelda qui a remis au goût du jour la série, mais d'une façon bien différente et en open world gigantesque. Mais qui aurait cru que ce jeu aurait pu dépasser nos attentes ? Le fameux Zelda Breath of the Wild. Je pense que plein de gens ont été marqués et j'imagine qu'il y en a plein comme moi qui ne l'ont même pas terminé. D'ailleurs, il faut savoir que je possède également le guide officiel qui indique tous les donjons, comment réussir les énigmes et tout ça. J'y ai joué je crois une cinquantaine d'heures pendant les vacances, mais le jeu est tellement long que t'oses même pas le terminer, c'est ça le problème. C'est que au contraire, franchement, c'est même un de mes Zelda préférés, hein. Il est très très bon, mais il est super compliqué, tu te demandes si tu devrais pas y passer ta vie dessus, tellement que c'est... Bon, après certains pourraient même le considérer comme une simulation de vie, tellement que c'est... tellement que c'est purement réaliste. Bon, enfin bon, après chacun dit comme il veut. Ensuite, l'un des meilleurs jeux fun de la console, jusqu'au moment où Mario Kart Tour est sorti. Attention, je sens que ça va tailler en commentaire, mais je m'en bats les couilles, de toute façon, chacun son avis, encore une fois. Mario Kart 8 Deluxe, un remake de Mario Kart 8 qui était sorti à la base sur Wii U, et ça franchement, pour ma part, c'est l'un des meilleurs Mario Kart en multijoueur. Bah, ça a été le cas sur Wii U et sur Switch, c'est toujours le cas, et maintenant que la plupart de mes potos sont dessus, et bah ça fait vraiment plaisir de s'y retrouver. Un autre jeu multijoueur, et ça Nintendo, ils aiment bien prendre des fois quelques risques pour tenter le coup. Bon, par contre, c'est un jeu qui a été un peu trop décliné par les joueurs, et ça franchement c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment excellent en soi. C'est Arms, un jeu de boxe où il faut se taper entre joueurs, et franchement je trouve qu'il est très amusant. On l'a vu une fois à la Paris Games Week et puis après terminé, c'est comme ça, on l'a jamais revu. Par contre, il y a un jeu multijoueur qui a marqué les esprits sur Wii U et qui est encore présent de nos jours, c'est Splatoon 2. Donc là pareil, une suite liée à Splatoon 1 qui est excellent. On a eu le droit à un DLC Octo Expansion. Alors je l'ai pas testé, mais bon, je pense que les joueurs professionnels ont pu se régaler dessus. Mais en tout cas, encore très fidèle à la série.
Alors j'attends impatiemment un Splatoon 3, je sais qu'il y a certains de mes amis qui rabâchent oui mais Splatoon 3 il faut un concept original, bah, je pense que Nintendo sauront de quoi trouver. Moi j'imagine une bataille de sauces en lieu et place de peinture, genre sauce tomate, ketchup, tout ça. Oui je sais ça part d'un délire, mais bon peut-être que la forme du gameplay va peut-être changer, on verra bien ce que ça donne. Moi je suis confiant par rapport à Nintendo. Ensuite, un nouveau jeu de aventure lié à Mario. Et oui, forcément, s'il n'y a pas de jeu Mario sur une console Nintendo, bah alors là, c'est plus une console Nintendo, là, à ce rythme-là. Super Mario Odyssey, où Mario peut se champimorphoser en tout un tas d'ennemis. Je pense que certains joueurs ont rêvé de faire ça un jour ou l'autre. Tout ça grâce au pouvoir du chapeau Capi, qui nous accompagne durant toute l'aventure pour sauver encore une fois la princesse Peach. Mais là par contre, alors faut savoir un truc, c'est que j'avais une hypothèse à l'époque, je me suis dit que si Nintendo faisait une nouvelle histoire de Mario, ça devrait se passer normalement sur notre planète. Et bah voilà, l'hypothèse de ma part a été résolue, et tant mieux de ce côté-là. Même si je pensais à la base à un Super Mario Galaxy 3. Oui, je sais, il y a encore des joueurs qui rêvent de ça. Personnellement, j'y crois un petit peu moyen, même si je pense qu'il va y avoir peut-être un remake. Enfin, c'est mon opinion encore une fois. Après, à vous d'en juger dans les commentaires. Là, justement, c'est l'occasion de parler de tout ça. Enfin bref, on va continuer avec mon personnage préféré, donc Kirby, avec Kirby Star Rail. Un jeu Kirby plutôt mémorable. Par contre, alors, il y a un truc qui est vraiment dommage, et c'est pour ça que je me suis mis à jouer au jeu plus tard. Moi, il y a des moments où j'attends des fois les mises à jour, les corrections et des ajouts pour pouvoir profiter pleinement du jeu. Malheureusement sur Kirby Star Rail, j'ai fait le jeu en quelques jours juste après sa sortie et ils ont annoncé plein de mises à jour et j'avais même pas envie de remettre le jeu parce que j'avais déjà terminé. Ça franchement c'est dommage. Donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi je fais mes jeux quelques mois, voire même des années plus tard, le temps que les mises à jour soient faites et sorties. Donc bah voilà, là maintenant j'ai bien vu la différence en tout cas. Donc jeu Kirby, très mémorable, par contre c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un jeu Kirby en multijoueur. Oui, il y a le Kirby Clash, mais personnellement je le compte pas comme un vrai jeu. Ça par exemple, un jeu Kirby, enfin un jeu Nintendo Switch déjà en boîte avec plein de contenu, tout ça, ça compte, mais des jeux en dématériel qui sont la plupart du temps gratuits, franchement moi je ne les compte pas comme des vrais jeux. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va passer à un autre jeu d'un de mes persos préférés, qu'il s'agit de Yoshi. Par contre, celui-là, Crafted World, je suis un peu déçu. Le jeu est vraiment tristouné, enfin, surtout au niveau des musiques. Le level design, encore ça va. Mais franchement, par rapport à Woolly World, j'ai été un peu déçu. Celui-là, il est clairement en dessous. Là, même pareil, le jeu est assez répétitif en soi. Il n'y a pas vraiment de nouveautés à proprement parler, si on peut dire ça comme ça. Bon, mis à part les costumes des Yoshi, qui sont un petit peu rigolos en soi, mais voilà, c'est pas un jeu qui m'a vraiment marqué. J'ai terminé, puis voilà, je suis passé à autre chose. Ensuite, on est retourné sur Mario Party. Enfin, ça y est, Nintendo, ils ont compris qu'il fallait faire marche arrière sur le concept et ce jeu marche plutôt bien. J'ai pu le tester à plusieurs lors de mes voyages en convention avec des amis et ah non, par contre le multijoueur en ligne je l'ai pas testé, parce que mes amis n'étaient pas vraiment tentés, mais là pareil, si vous voulez qu'il y ait des jeux qu'on fasse en ligne, faut pas hésiter à le demander, surtout que je fais souvent des lives, ça c'est pas un problème de ce côté là. Voilà. Ensuite, Crash Team Racing. Bon, là, je l'ai acheté pour bénéficier d'une promotion lors de précommande. Et bon, ça va, jeu de course très sympa, mais il est ultra difficile. Donc, j'ai pas vraiment été charmé, même si le jeu en soi est plutôt bon. Ensuite, alors là, par contre, ce jeu, mais alors là, qui s'en passerait bien évidemment de Super Smash Bros Ultimate. Au début, j'ai fait l'hypothèse, oui, bon bah là, ça va être un remake de la version Wii U. Bon bah finalement, c'était pas le cas. Nintendo, ils m'ont fait ralentir là-dessus. Et donc du coup, pour certains, le meilleur Smash Bros de tous les jeux confondus, même si certains vont encore se dire oui, le mêlé il est encore le mieux calé aujourd'hui. Après, encore une fois, ça dépend. Au niveau contenu, alors là, on a ce qu'il faut, on a pas loin de 80 personnages jouables, on a plus de 100 stages, des milliers de musiques. Là, Nintendo, là, ils ont vraiment su faire de quoi ressortir leur jeu de combat, et franchement, ça fait plaisir, surtout côté tournoi, côté multijoueur, côté contenu, enfin, il y a vraiment de quoi faire encore une fois. Et je pense que ce jeu va encore vivre longtemps,
en sachant que j'ai déjà acheté le Fighter Pass 2 sans même savoir les personnages. Et bien écoutez, pour ma part, ce sera l'occasion de les tester en vidéo, comme ça, au moins, si vous avez un doute avant l'achat, eh bien, je pourrai vous les tester. Maintenant, on va passer à une autre série de jeux vidéo assez connus dans le milieu, donc les jeux Pokémon, dont la version Let's Go Pikachu, que j'ai terminé également, et très bon jeu Pokémon au passage. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à dire que les jeux Pokémon, c'est toujours les mêmes à la fin. Là encore ça va, ça a un petit peu changé. Moi au début j'ai vraiment eu peur de cette façon de... Dans les hautes herbes, ne plus attaquer les Pokémon. Bon, au final, ça va, ça passe. Après Pokémon épée, j'ai entendu des critiques comme quoi le niveau rabaisse, mais personnellement, je l'ai pas testé. Bah tiens, bon là, je vais faire un petit peu une exception des dates auxquelles je présentais les jeux, mais voilà, du coup, Pokémon épée, je l'ai. J'ai pas encore eu le temps de le tester, je le ferai peut-être pendant les vacances si j'ai le temps. Après, faut voir sur le long terme. Donc du coup, un des jeux qui n'est pas à moi, mais du coup, c'est ma soeur qui m'a donné sa boîte. C'est le Octopath Traveler, donc apparemment qui est très bon. Personnellement, je ne l'ai pas testé, ni même la démo. Faudrait que je regarde avant. Ensuite, un autre jeu multijoueur plutôt cool. Et bon, personnellement, je m'y attendais à pire pour ce deuxième opus, mais il s'en est bien sorti. Super Mario Maker 2 avec l'abonnement Nintendo Switch Online que je vous ai d'ailleurs offert en cadeau lors d'un concours. Je remercie d'ailleurs au gagnant, Lucky Splat, qui a d'ailleurs gagné cet abonnement et qui a eu l'opportunité de jouer avec moi et avec ses potes. Donc encore une fois, bravo à lui. Je remercie également à tous ceux qui ont proposé des niveaux sur ce jeu. Après, à voir sur le long terme, c'est vrai que Nintendo ont un peu merdé au début du jeu et depuis j'y suis pas retourné. Et bien évidemment, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais bien évidemment récupéré l'édition limitée avec ce magnifique steelbook qui s'enlève en deux, et ça franchement c'est très sympathique de leur part d'avoir proposé ce genre de bonus de précommande avec un stylet offert spécialement pour la console, donc ça franchement ça fait plaisir. Maintenant on va passer à l'un des derniers jeux Nintendo Switch que je possède, et oui hein, encore une fois c'est que Nintendo, de toute façon vous l'avez remarqué. Alors par contre celui-là, alors Zelda Link's Awakening, voilà c'est celui-là. Je l'ai testé, je me suis arrêté au 5e donjon, je crois que j'avais terminé à peine. Mais franchement je suis déçu, Nintendo vous aurez pu faire quelque chose pour la difficulté, parce qu'il y a des moments où on se retrouve coincé. D'ailleurs pour vous dire, le premier moment où je me suis retrouvé coincé dans le jeu, c'était pour chercher l'épée au bord de la plage. Oui, cherchez pas à comprendre, en fait, à cause de mes problèmes de vue, déjà, je pouvais pas l'identifier. Donc j'ai dû passer une bonne partie du jeu à chercher la solution sur internet. Je trouve que le jeu est un peu trop difficile, ils auraient pu alléger la difficulté à certains moments, et ça franchement c'est un peu dommage. Le design en soi n'est pas dégueulasse, l'aventure est plutôt cool, mais je suis resté sur ma faim malheureusement, donc je pense ne pas aller jusqu'au bout de l'aventure. Bah je me suis arrêté, donc je pense ne pas y retourner. Par contre, le jeu que je suis en train de faire actuellement, il s'agit de Luigi's Mansion 3, je me suis arrêté au 10e étage de l'hôtel. Très bon jeu, assez complexe malgré tout, dans certaines énigmes. Je me suis retrouvé encore une fois coincé à certains moments, donc ça c'est un peu dommage de ce côté-là. Mais en tout cas, il remonte la pente par rapport à Luigi's Mansion 2 qui était assez moyen sur Nintendo 3DS, et qui est bien sympa. Par contre, je suis resté un peu sur ma faim sur le mode multijoueur. J'ai testé un peu avec des amis. Voilà, bien, mais sans plus, personnellement. Après, bien évidemment, je ne vous présente pas les kits Nintendo Labo qui, d'ailleurs, sont très bien au passage. Alors, je ne vais pas vous présenter ce que j'ai monté puisque là, j'ai tout laissé dans la maison familiale. Donc, je possède du coup le kit VR et le kit standard, donc le premier kit de fabrication qui montre bien du coup les capacités techniques liées au Nintendo Labo, liées au carton surtout. Et ça franchement ça fait plaisir quand Nintendo refait un concept comme ça. D'ailleurs je pensais même pas qu'ils allaient proposer un kit VR, ce qui est un peu dommage. Je trouve que Nintendo n'exploite pas assez la capacité technique au niveau de la VR, faudrait qu'ils en fassent plus. Quoique, je me demande s'ils vont le faire pour Animal Crossing et Horizon. Là franchement s'ils le font en VR, moi je pense y jouer tout le temps. Comme ceci, bah après avoir encore une fois. Bon enfin voilà, du coup les amis, c'est terminé pour cette présentation de ma collection de jeux Nintendo Switch. Encore une fois, j'ai... oui, bon bah voilà, hein, ça tient pas comme il faut, mais en tout cas, je présente un peu comme je peux. Hein. Mais sachez que là, c'était un avis subjectif, encore une fois. Donc si vous pensez
que certains des jeux ne sont pas présents, et bien n'hésitez pas à me conseiller dans l'espace des commentaires. Il va falloir absolument que je passe un peu plus de temps sur cette console qui franchement est excellente et qui a encore de belles années derrière. Mais bon, comment Nintendo vont faire contre la PS5 et la Xbox Series X? Et bien ça, bien évidemment, on le verra dans le temps. Mais bon, je suis confiant là-dessus. À voir après sur les Nintendo Direct et ce qu'ils vont proposer en juin lors de l'E3. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde, à bientôt!